Formation cette semaine, installation, exposition, examen, jury. Donc c'est une semaine chargée puisque les apprenants vont devoir tout préparer, les salles avec vraiment des fonds propres, des cartels, des flyers et des socles appropriés à leurs travaux de présentation pour l'examen de fin d'année. On a du coup toute l'équipe du SPIFAC qui intervient cette semaine pour aider chaque apprenant pour installer leurs œuvres et pouvoir avoir une cohérence esthétique avec leur ensemble donc dans la salle, autant du socle que de la pièce artistique et du sens qu'ils veulent donner à leurs travaux. Et on va aller jusqu'à l'éclairage et au moindre détail. Cette semaine, on a dû valoriser aussi le travail des socles, donc prévoir des tapis, des sols différents, prévoir aussi de la peinture pour repeindre les murs, repeindre certains socles et certains luminaires qu'on a dû aussi rajouter à la liste. Donc les apprenants ont quand même aussi, eux, un gros travail de préparatif puisqu'ils ont fait une caisse à outils spécifique pour pouvoir installer et c'est pour leur avenir professionnel puisque plus tard, ils auront déjà tous les outils pour pouvoir faire une exposition et aller dans un salon et proposer leurs œuvres. Donc lundi, on a préparé surtout l'espace, la scénographie, l'environnement pour les apprenants. Mardi, on a installé les pièces et l'éclairage et ils terminent la journée par l'installation de leur nom sur leurs murs et les cartels et les flyers avec leur carte de visite. Et puis mercredi, ils ont examen, passage à l'oral, donc ils proposent une soutenance à l'oral devant le jury pour l'examen final, qui va être aussi l'aboutissement d'une année de formation où ils ont un contrôle continu. Ils vont poursuivre ensuite par d'autres formations, puisque la formation se termine juste fin juillet, mais ils vont pouvoir aussi valoriser une œuvre majeure qu'ils présentent à leur jury et présenter tous leurs devoirs, leur carnet de bord, leurs cours, leur bilan et leur carnet de tendance lors de l'examen. Jeudi, ils vont préparer aussi le vernissage, puisque vendredi, ils accueillent le public. Grand jour, puisque voilà, l'ouverture au public se fait vendredi, samedi et dimanche cette semaine, pour pouvoir présenter leurs travaux au public et avoir des retours et un échange avec leurs futurs clients. Toute l'équipe du SPIFAC intervient cette semaine. Audrey Kimmel, James Wright, nous avons Christelle Tiss, Jean-Baptiste Simon, Jolène Chatrebel et Adewi Deken qui intervient aussi pour nous aider tout au long de la semaine. On vous invite tous à venir vendredi soir au vernissage à 18 h, chaleureusement, pour vous accueillir dans cette première exposition de la promotion. J'ai vu quand j'étais jeune des grosses jarres que ma grand-mère elle mettait pour mettre des olives dedans avec la saumure. En grandissant, depuis que je connais la terre, j'ai voulu faire du gros bagabarit. Jarre à la corde, jarre coréenne, jarre africaine, au colombin. Les jarres aussi antiques mais grecques. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai finalisé mon installation et elle correspond au visuel que j'avais imaginé. Maintenant, j'ai hâte d'accueillir le public et de la faire découvrir au public. Ça a été une année très intense et donc là cet événement vient clôturer cette année et du coup il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir à terminer avec cette présentation. J'ai travaillé sur le thème de souvenirs et de vivre en pleine conscience parce que le temps passe et il ne reste que les souvenirs. Donc je voulais créer un bijou corporel. Parce que souvent on associe un souvenir ou quelque chose, un événement, à un bijou. Et puis on porte nos souvenirs avec nous, donc comme on porte donc, le bijou sur l'épaule. Je l'ai présenté suspendu et avec ce cadre en bois pour capter le bijou d'une manière photographique. J'ai adoré finaliser le projet parce qu'on travaille depuis beaucoup de temps et là finalement on voit l'installation, le bijou, tout qui se concrétise avec la lumière. Donc, je suis contente de voir le résultat. J'accompagne les apprenants dans l'installation de leur exposition en vue de passer leur diplôme de plasticienne céramiste et puis aussi d'accueillir leurs invités au vernissage qui a lieu vendredi soir et à l'exposition qui suit jusqu'à la fin du week-end.
L'intervention que j'ai auprès d'elles, c'est de pouvoir adapter vraiment ce dont elles ont besoin à leur objectif, à leur projet. C'est-à-dire régler les détails techniques pour une installation, un montage, pour les éclairages également, c'est-à-dire mettre en valeur la pièce, savoir si on veut une ombre à un endroit ou à un autre endroit ou si on n'en veut pas. Alors c'est tout un travail qui se fait d'accompagnement, je le reprécise, parce qu'en fait, elles ont réfléchi à leur concept et à leur installation en même temps qu'elles ont réalisé leur pièce au fil des semaines en fait. Donc c'est vraiment moi qui dois essayer d'adapter les choses à leurs idées. C'était pas évident à gérer ça, cette situation d'installation. Alors c'est palpitant et à la fois c'est un moment un petit peu d'angoisse parce que on va se donner à voir. Et puis il y a aussi l'étape du diplôme qui est importante, qui vient clôturer une année de dur labeur parce que c'est une année complète, hein, c'est 12 mois vraiment intenses à quoi elles ont eu à faire face. Et là c'est vraiment l'achèvement, l'aboutissement qui procure un petit peu d'émotion. Alors qui est très bien géré, il y a une ambiance qui est plutôt très solidaire entre les apprenantes et puis nous, notre travail de formateur ici, c'est de pouvoir vraiment se rendre très très à l'écoute justement de ce qui pourrait se passer aussi au niveau émotionnel, pas seulement au niveau technique et question d'éclairage, etc. C'est vraiment essayer d'accompagner ça au mieux parce que c'est aussi la vie qui les attend derrière professionnellement, d'avoir ces ascenseurs un peu émotionnels où de temps en temps on est tout le temps dans son atelier tout seul et où on n'a vraiment pas à se montrer. Et par contre, quand on commence à essayer d'exposer, de se donner à voir, il y a quelque chose de l'ordre du don et il y a quelque chose de l'ordre d'une autre émotion, du partage aussi. Et ça va faire partie de leur vie professionnelle. C'est ce que j'espère pour elle en tout cas. Et pour lui, puisqu'il y a Carlos également. On a vu passer ces apprenantes, ces apprenants par plein de phases différentes de découverte, d'investissement, de mise en œuvre. Là, c'est vraiment le point final, l'achèvement qui va leur permettre ensuite de rebondir. Et c'est à la fois une fin et c'est à la fois une renaissance. Et pouvoir accompagner ça, c'est un vrai privilège. C'est une semaine très importante puisque c'est la semaine de l'examen, de l'exposition, là où on monte tous nos chefs-d'œuvre, entre guillemets, pour le jury et après pour l'exposition ce week-end. Ça fait des mois que je travaille sur mes vertèbres, sur la renaissance, la réminiscence. Et là, je suis en train de le monter, mais il y a des petits problèmes techniques, comme souvent. Donc, on est en train de les régler. Et ce soir, tout doit être mis en place pour passer l'examen demain. Je suis très fière de ma pièce, même si elle n'est pas aboutie comme j'aurais aimé. Mais elle me ressemble vraiment. C'est moi, quoi. Et oui, j'en suis très fière. Et encore une semaine de cours et après, on prend notre envol et on passe le relais au suivant. Ça se passe super bien, c'est la semaine que je préfère. Du coup, on installe tout ensemble, toutes nos expos. Beaucoup de gens sont là pour nous aider aussi. On a eu beaucoup d'aide pour les installations. Notamment Dany pour les socles, James pour les luminaires et aussi Jean-Baptiste pour les vitraux et de nombreuses personnes encore. Je m'organise d'abord en faisant quelques retouches sur des pièces que j'ai décidé d'exposer, comme celui de nuage par exemple. Je vais mettre de la peinture dessus pour ensuite l'installer sur un socle. Je vais faire en fait des socles de nuages, de coton ou de ouate qui viendront être éclairés par des LED. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu sur les plafonds. On a eu la chance d'avoir une très bonne équipe avec nous. James pour les luminaires, Dany pour les socles et aussi Jean-Baptiste pour les vitraux, ainsi que toute une grande équipe. Cette année, le thème qui nous a été imposé à notre entrée au SPIFAC en septembre dernier, c'était prendre de la hauteur. Donc chacune des apprenantes, à sa manière, s'est approprié ce thème-là et a pu travailler là-dessus ces dernières semaines. C'est un peu la concrétisation de tout notre travail, tous nos travaux de recherche qu'on a fait tout au long de l'année. En plus de l'installation,
On va passer devant un jury puisque nous avons notre soutenance de fin d'année pour parler de notre projet artistique ainsi que de notre futur professionnel. Cette semaine, elle n'est pas sans émotion pour nous les apprenantes puisque cette exposition clôturera la fin de notre année scolaire au SPIFAC. Mon installation concerne un atelier en fait de recherche. Donc je présente la pièce finale à l'issue de toutes les recherches que j'ai faites pendant plusieurs mois. Donc il y a un espace où il y a des tables, donc il a fallu aménager des tables et dessus c'est tous les essais que j'ai faits au cours des derniers mois. Et puis il y a la présentation de 3 pièces qui sont importantes, dont une pièce signature. Donc mon travail de recherche, il concerne la signature et j'ai cherché à voir comment le corps pouvait faire signature. Et la main a pris une place particulière puisque c'est la main qui fait la signature et c'est également la main outil. L'installation a été assez complexe pour la pièce signature parce qu'elle est d'un seul bloc avec le socle et elle était assez difficile à manipuler. Donc ça a nécessité beaucoup de personnes pour pouvoir la déplacer de l'autre atelier à ici. On est content qu'elle soit entière et qu'elle tienne. Moi, ça fait 3 ans que je travaille sur un projet que j'ai appelé Cocon parce qu'en fait, je suis en pleine transmutation, on va dire, et c'est quelque chose que j'ai commencé en arrivant ici au SPIFAC. J'ai découvert la terre, bien sûr, qui est hyper transformante de base, mais j'ai aussi découvert plein d'autres matériaux et ça m'a ébloui, donné envie. Et puis voilà, donc là, au bout de la 3e année, vu des cimes, on voit à peu près tous les matériaux qui m'ont vraiment hyper touchée. La porcelaine d'abord, le vitrail, le métal, bon, plein d'autres choses, mais disons que ces 3-là, principalement, font partie de mon exposition de cette année. Donc ce que je propose, c'est en fait à chacun de se poser des questions sur qu'est-ce qui nous rend vraiment vivants, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux d'être là sur cette terre aujourd'hui et que parfois on s'est laissé un peu enfermer par des règles qui étaient extérieures à nous-mêmes. Je ne dirai jamais assez merci à Céline de nous offrir toutes ces possibilités ici à l'école du SPIFAC et je souhaite à tout le monde d'avoir cette opportunité de vie, de venir expérimenter des choses, de vraiment expérimenter, c'est vraiment le mot ici où on a le droit à tout. On peut essayer des choses, on peut rater des choses, on peut voilà, pas être conventionnel, on peut être conventionnel, enfin bref, on peut tout traverser et puis finalement trouver sa propre voie. Alors cette semaine elle se termine très bien, là c'est le dernier préparatif, nous avons beaucoup avancé. Donc là on est en train de finir l'installation, donc j'ai peint ma pièce. Je suis en train de travailler sur mon éclairage, je reçois l'aide de James et on travaille ensemble sur les projecteurs, les lumières. Pour mon exposition, j'ai choisi d'utiliser un rétroprojecteur pour projeter une vidéo que j'ai faite moi-même. Et j'ai mis une ambiance vraiment très colorée, quelque chose d'assez cocon. Donc je pense que ça va intriguer les visiteurs. Cette semaine, tout le monde est très actif. On se prépare pour l'exposition de fin d'année et en même temps, il y a un peu de, je dirais pas du stress, mais un peu d'agitation parce qu'on passe devant le jury mercredi pour le mémoire du fin d'année. Et donc moi je prépare mon exposition avec mes pièces. C'est une série de 23 statuettes que j'ai faites par rapport à un dessin. Tout commence toujours par un dessin. La principale difficulté c'était de donner du volume à mon dessin et de reproduire la dynamique que j'ai quand je dessine. Si je dois faire un bilan de ces 10 mois passés au SPIFAC pour préparer mon diplôme de plasticienne céramiste, je dirais que je dessine depuis 15 ans. Je suis venue ici avec déjà un peu de créativité. J'ai acquis beaucoup de techniques. Également, pour mon développement personnel, j'ai réussi à mieux me comprendre et à sortir de moi grâce à un processus créatif des choses qui me touchent vraiment. C'est l'aboutissement d'une année de réflexion artistique. Là, on passe à la phase où on se détache de notre pièce et on l'offre au public. On va se confronter au regard des gens, à ce qu'ils pensent et donc c'est une étape assez importante et très satisfaisante pour moi.